La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre village, sous ses yeux. Vraiment, aujourd'hui, j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent, quel que soit l'homme et la femme. Aujourd'hui, il y a des familles, nous, comme ça, dans notre région, surtout dans notre localité ou locale, cousin, cousine ne doit pas se marier. Elle aussi, pareil. Chez eux aussi, cousin, cousine ne doit pas se marier. Mais voilà, une cousine et un cousin se sont endettés et qui ont fait enfant. Même avant de faire enfant, les relations, tout le monde parlait de ça, que c'est impossible, votre relation là. C'est impossible de vous mettre en couple ou de vous mettre en relation ou de sortir ensemble. C'est-à-dire de mourir ensemble. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont pris ça à la légère. Voilà le karma. Voilà comment les gens ont passé dedans pour détruire cette famille. Aujourd'hui, j'aimerais partager cette histoire-là pour interpeller tout le monde. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que ma voix a changé parce que je suis grippé. Voilà. Je suis grippé, donc excusez-moi, mais j'ai fait mon effort pour que je puisse vraiment relater des histoires pour que, voilà. La famille, voici l'histoire qui commence. Cette histoire-là s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Entre Abéou chez les Atiers. Voilà comment l'histoire commence. La pauvre mère qui était là, vraiment elle vivait avec sa fille. Et sa fille a eu un enfant. Sa fille a eu un enfant et elle est décédée d'une maladie. Donc la grand-mère en question, elle était toute seule avec sa petite fille. Mais bien avant que sa fille meure, la petite fille avait entre 15 ans et sa maman est décédée. Donc avec ça, la petite, elle était tellement mignonne, jolie. Elle partait à l'école, tout ça là. Et dans les années 80, voilà comment la jeune fille aussi sait que sa maman est décédée. Elle était là, tout se passait bien. Voilà comment elle a commencé à aller sortir avec son cousin. Vous savez très bien que dans la vie, au village, même si tu es en relation avec telle personne, quel que soit Alpha, le village est au courant. Même aujourd'hui, tu penses que tu es en train de te cacher. Oh, je suis là, me cacher. Oh, je suis là, me cacher. Tu es en train de te cacher, c'est bien. Mais dans ta cachette là, il y a une personne. Je te dis, dans ta cachette là, il y a une personne qui va te voir à chaque fois. Dans ta cachette là, il y a une personne qui va te voir. Et cette personne va dire à tout le monde que, ah, cette fille ou ce monsieur là, vraiment, voici dans telle position que je les ai vus. Vous-même, vous savez très bien qu'au village, les nouvelles vont vite. Donc, à chaque fois, la fille, elle avait l'habitude de sortir. C'est le monsieur qui se déplace, ou soit c'est la fille qui se déplace, et les gars moussaient ensemble. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, il y a des gens qui soufflaient un peu dans les oreilles des gens pour dire, ah, la fille là avec le jeune homme là, ce sont les cousins, mais ils sortent ensemble. Ils se mouillent ensemble. Donc, d'une c'est abomination. Que dans notre village ici, surtout cette région là, on ne fait pas ça. Les cousins, les cousines ne doivent même pas se toucher, ni se marier, ni avoir enfant. Donc ils sont venus parler à sa grand-mère pour dire, ah, ta fille là vraiment, voyez ce qu'elle est en train de faire. Et ta petite fille là, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bon. Que cousin, cousine ne doivent même pas se toucher, ne doivent même pas se marier. Or, la grand-mère sait déjà comment les situations de la vie se passent. Elle a appelé sa fille, conseiller sa petite fille, parler, c'est impossible ce que tu es en train de faire. Elle a appelé le jeune homme aussi, le cousin de la petite. Ah, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Parce que tu sais déjà, ici au village, surtout dans cette région-là, cousin, cousine ne doivent pas se marier. Ne doivent même pas avoir enfant même. C'est impossible. Parce que c'est vilain à voir et aussi ça porte malheur. Bon, les deux jeunes gens, ils disent, ils ont compris. C'est devant tout le monde, ils ont dit, ils ont compris. Et en réalité, ils ont continué à faire les choses. Continuer. Les gens venaient interpeller la grand-mère. Ah, ta fille encore, la voix dedans, elle continue toujours. La grand-mère parlait à sa petite fille. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas joli à voir. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ici là, ils vont mettre la bouche sur toi là. C'est là d'autres vont passer pour faire leur sorcellerie. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Elle dit, grand-mère, elle apprenait comme grand-mère ou maman. Non, j'ai compris ce que tu as dit, j'ai compris. Oui, je ne vais plus faire ça. Mais la petite aussi, elle continue. Je ne sais pas si c'est la faute venait de ce jeune homme en question. Tu disais, il faut laisser ça là. Bon, je ne sais pas si c'est la fille aussi. Tu disais, il faut laisser ça là.
Le truc là, il faut laisser. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble. Mougou encore, jusqu'à envoyer la fille tombe enceinte. Lorsque la fille tombe enceinte, elle a caché grossesse jusqu'à ça. Pareil, elle, son ventre là, ça ne sort pas. C'est à moi de 5 mois et demi que son ventre a commencé à pousser. On dit, mais c'est quoi ça là? Elle est déjà enceinte, c'est trop tard. Au moins, si c'était 2 mois, combien de mois qu'on pouvait faire avortement. Mais là, c'était déjà gâté. Le prix même là, c'est déjà arrivé à avancer 6 mois ou 5 mois et demi, mais c'était trop. Voilà, la grand-mère, elle est dans tous ses états. La grand-mère est dans tous ses états. Quand on parle à sa petite-fille, ou quand on parle à son petit-fils, quand même, c'est pour que les gens arrêtent de ne pas aller ensemble. Mais ils sont endettés, ils ont fait enfant. Ils ont enceinte. Et l'autre là, elle est enceinte, sa petite-fille enceinte. Voilà comment la grand-mère est dans. Elle pleure. Comment elle va faire matin, midi, soir. Quand elle voit sa petite-fille, elle pleure. Elle sait déjà ce qui va se passer. Et voilà comment la petite-fille, elle accouche. Une très, très, très belle fille. Quand elle passe comme cela, on dit, oh, voyez les deux cousins qui ont fait enfant là, voyez les filles là. Elle a fait fille encore. Ça veut dire c'est des filles. Quand elle a fait fille, voyez la fille en question, tout le monde était là, un peu. Quand la petite a eu 10 ans, la mère dit, ah, franchement, il m'a au champ. C'est dans le champ là. Non. Elle dit, c'est pas la piquer, elle vient, elle meurt. Voilà, c'est dit, une autre petite fille encore qui est là. La petite fille, vraiment, elle était tellement intelligente. Elle partait à l'école, elle était sage, elle était ceci, etc. C'était très belle. Elle ne s'occupait même pas des garçons même. Parce que elle, ce sont ses études qu'elle suivait. Et vous voyez, la petite est allée en classe de collège, tout ça là, elle allait fréquenter, tout. Elle était en classe de 3e. La grand-mère était heureuse de voir ça. Ça a combien de générations de petites filles. Elle était contente. Elle dit, hé, Seigneur, vraiment, donne-moi la force. Je vais voir. Oh, la petite fille en question, c'est elle qui payait. Quand elle fait son petit truc, job de vacances, ou soit après, le samedi, dimanche, là, elle s'en fait son petit job. Elle prend un peu d'argent, elle envoie ça à sa grand-mère. Elle envoie ça à sa grand-mère pour que sa grand-mère puisse payer ça. Parce que là-bas, elle puisse payer un peu de manger pour manger. Avec sa grand-mère, ces eaux-là, elle ne peut plus trop aller au champ. Au champ, même, elle peut aller, au moins dans la semaine, elle peut aller 2 ou 3 fois au champ. Le reste, là, elle reste à la maison. Avec ces eaux-là. Et puis, quand elle s'en va là-bas, c'est pour travailler un peu et prendre de la nourriture pour venir manger. Donc, c'est la seule petite fille-là qui l'appelait, qui lui donnait un peu de 2 000, 3 000, 4 000 pour que la vieille puisse merci elle. Et voilà comment, tout d'un coup, la petite est venue passer les vacances. Vacances, mais elle est venue passer au village là. Elle dit, ah, maman, elle a fait au moins une semaine. Ah, mémé, bon, elle apprenait comme maman et mémé, bon, tout ça là, c'est mélangé. Elle dit, maman, vraiment, j'ai froid, je vais aller dormir, ma tête me fait mal. J'ai froid, je vais aller me reposer un peu, ma tête me fait mal. Ma tête me fait mal là. Voilà comment les situations vont se dégénérer. Ma tête me fait mal là. Voilà comment, la petite à question, elle reste dans le sommeil. La petite à question reste dans le sommeil. Il dit, tout le monde est dépassé. Même ses collègues élèves, ils étaient fâchés. Quand ils ont appris que oui, la petite, vraiment, c'est pas maladie, même on dit, oui, elle était vraiment gravement malade, elle était ceci, elle était cela. Simple mot de tête. Simple mot de tête. Voilà comment elle tombe dedans. Et elle meurt. Lorsqu'elle meurt, les élèves vraiment, le jour d'enterrement, les élèves sont venus adresser quand même un petit message pour lui dire au revoir. On dit quand les élèves commençaient à parler de ses biens, ce qu'elle faisait à l'école, quand elle était brillante, elle respectait tout, surtout la majorité des villageois qui étaient au village, qui étaient sensibles, ils ont commencé à pleurer avec les élèves ensemble. Et avec ça, ils sont allés enterrer la petite. Voilà la grand-mère, tout le monde, la majorité des gens accusaient la grand-mère. Oh, tu es en train de tuer tes petits-enfants. C'est toi qui es à la base de ça. Voici ceci, voici cela. Tout le monde vraiment insultait, disait des bêtises sur la grand-mère. La grand-mère disait toujours que le bon Dieu qui est en haut là-bas, là, il sait déjà, moi je ne suis pas une sorcière. Vous venez me vilipender, vous venez me dire que moi je suis une sorcière. Moi je ne suis pas une sorcière. Je ne suis jamais une sorcière. Donc arrêtez de mettre l'éponge
sur le savon sur mon éponge pour dire je vais me frotter avec ça. On dit non, c'est toi qui as fait ça. Tu as tué ta petite fille, tes petits enfants, tu les as tués. Ben, le problème est que les gens oublient beaucoup. Hein. Voilà le jeune homme en question. Le jeune homme qui avait vu, qui a mougou avec sa cousine. Tantôt on dit il commence à, il prend la forme, tantôt il maigrit, tantôt il prend la forme, tantôt il maigrit. Au fur et à mesure, les gars disent mais attends, toi, tu as quel problème? Une semaine, on voit que tu es en forme. Deuxième semaine, on voit que tu es maigre. Troisième semaine, on voit que tu es en forme. Tu prends du poids. Après encore, on voit que tu es maigre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit lui, mais il ne sait pas. Les gens pensaient que oui, le gars, il allait, ce gars, il est en train de mourir à petit feu aussi. Même cousin. Même cousin. Il est en train de mourir à petit feu. Voilà un jour, cousin aussi ne s'est pas levé. Il meurt. La grand-mère en question, on dit quand il y avait une église à l'école, au village là-bas. Une église. Elle partait, prier là-bas, prier, etc., etc. Oh, les gars la traitaient comme une sorcière. Mais elle est partie à l'église. Elle dit, si je suis une sorcière, le pasteur n'a qu'à venir me dire que je suis une sorcière. Quand le pasteur dit, sauter une vieille, elle s'efforce pour sauter parce que vraiment, le nom sorcellerie, quand tu n'es pas dedans, et puis on met ça sur toi, ça fait plus mal que quand tu es dedans. Quand tu es dedans, tu dis, oh, je suis déjà dedans, donc ils savent déjà que je suis sorcier ou sorcière, donc on n'a qu'à avancer. Mais quand tu n'es pas dedans, et que les gens viennent t'accuser pour dire oui, lui là il est dedans, lui celle-là elle est dedans, ça fait plus mal que quand tu es dedans. Donc les gens disaient oh elle est dedans, elle pleurait toujours, elle était là. Qui va lui donner un peu d'argent? Elle est là, elle tourne en rond, elle fait ceci, tellement que, vous savez au village, quand on te dit hey, n'allez pas chez telle personne, c'est fini pour toi. Même les petits enfants, même tout le monde ne doit pas aller chez toi. Tu restes toute seule, tu restes toute seule. Et puis tu meurs à petit feu, hein, toute seule, à un chagrin, à tout ce qu'on appelle les problèmes là. Tu es là. Même on te dit, même la personne qui va t'envoyer de l'eau, c'est un problème. On dit c'est les petites filles qui sont au village là-bas, elles font semblant. Elles peuvent aller au marigot comme ça. En venant là, elles peuvent tourner là-bas pour aller donner un peu d'eau et puis elles s'en vont. C'était les petites filles. Les petites filles qui sont conscientes, elles se cachaient pour venir donner de la nourriture. Quand elles préparent comme cela, si une petite fille peut préparer chez elle comme ça, elle peut cacher. Une fille peut cacher comme ça, elle met ça un peu. Et puis elle vient, elle se cache, elle s'en donne ça à la vieille. Un peu. Ceux qui sont chrétiens, les gars faisaient ça. Mais les parents ne savaient pas que les jeunes filles, les filles donnaient un peu de la nourriture, même de l'eau à la vieille. La vieille là les bénissait. La vieille là disait que vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui là, on m'accuse, on me dit que je suis une sorcière. Franchement, excusez-moi, mais ça pas bien, mais vous voyez ma voix a changé. Merci beaucoup. Tout ce que vous faites pour moi, c'est Dieu même qui va vous récompenser. Merci Mémé, vraiment, nous quand on voit la situation, ça nous fait mal. Parce que toi-même, on s'en va à l'église ensemble. Et si tu étais une sorcière, pasteur mais allait nous dire, mais il nous disait que oui, tu es une bonne femme. Nous, on se cache, nos parents ne savent pas qu'on vient te donner ce qu'on a. Et la vieille, elle était dedans. Dans le village, les gens se posaient la question. Mais la vieille là, qui lui donne de l'eau, qui lui donne à manger, elle est là. Il n'y a personne. Elle ne peut plus aller au champ. Voilà un peu. On dit dans ça, là, la vieille a fait au moins 3 ans. 3 ans, la vieille ne pouvait plus tenir. Elle-même, elle est décédée. Voilà comment le village, la maison, la cour familiale même, où la vieille même habitait, il n'y a plus personne là-bas. Au 21e siècle, là, on dit qu'il n'y a plus personne là-bas. Les gens ont peur d'aller vivre là-bas. On dit non que oui, cette cour-là est maudite. Cette cour-là, vraiment, il n'y a pas de réussite là-bas. Non. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que dans ta vie, quand tu viens au monde, renseigne-toi très bien. Quand on te dit ton cousin et ta cousine, vous ne pouvez pas vous marier. Mets ça en ta tête qu'il ne faut pas faire l'erreur ça là. Quand on te dit là, il ne faut pas faire l'erreur de dire, même si tu es fan de ta cousine, même si tu es fan de ton cousin, ne fais jamais l'erreur ça là. Ne fais jamais l'erreur ça là. D'aller mougou avec ta cousine ou d'aller mougou avec ton cousin. C'est pas bon. C'est abomination d'abord. Et puis de deux, si ceux qui sont contre tout ça là, et des sorciers vont passer par là pour gâcher votre vie. Pour gâcher votre vie. Et puis vont vous tuer. Mais si vous gagnez un enfant, même si vous ne gagnez pas un enfant, si vous vous endettez,
de dire, oh, ça là, c'est le passé, nous, on veut faire ça là. Ils vont vous avoir, tôt ou tard. Tôt ou tard, ils vont vous avoir, quel que soit Alpha, ils vont vous avoir. Je le dis, je le répète, ils vont vous avoir. Il y a un village voisin de mon village, hein, à 2 km. À 2 km. Il y a un monsieur là. On dit lui là, il mougue sa cousine. On dit c'est là, oui, vous êtes cousine, vous êtes un peu parenté, etc. Il dit non, lui, il ne veut pas. Cousine qui ne sont pas dans le même village, cousine lointaine ou lointaine. Prenez ce qui tient un seau, une seau. Ça pèse l'eau. Ah, aujourd'hui, un seau, une seau est touché. Hein. Même son anglais même a disparu dans sa bouche. Yo, il porte this hard, il rhume hard, il hard. C'est dit où je suis ici gâté de rhume comme cela. C'est en anglais, on est dedans. Oui. Voilà comment le monsieur en question, on lui disait que c'est là, c'est ta cousine. Il dit, ah non, lui, il ne croit pas. On disait aussi la fille que lui là, c'est ton cousin. Elle dit, oh, laissez ça là. Ils ont commencé à marcher ensemble. Voilà comment ils sont endettés, puis ils ont commencé à vivre dans la même maison. Je vous dis, quand il gagne enfant là du pas si c'était, l'enfant meurt. Quand il gagne enfant, l'enfant du pas si c'était, l'enfant meurt. Eux, ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne savaient pas qu'on les a déjà dit non, que cousin, cousine ne doit pas faire enfant. Mais ils se sont endettés. Mais dans tout ça là, quand le mari est parti, le frère, le cousin est parti, il est mort. Ça n'a pas fait, c'est-à-dire, je peux dire, ça n'a pas fait 2 semaines. Bien avant que le cousin même là. L'autre même était gravement, la cousine était gravement malade. Le cousin, il ne sait pas si c'était quoi, il ne sait pas si c'était un poison. Lui, il est mort en même temps. Une semaine, quand ils ont enterré le cousin, 1 semaine à 2 semaines, la cousine, elle est partie aussi. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, la bouche qui est là. C'est la bouche qui libère, c'est la bouche qui condamne. Si aujourd'hui, les gens te disent ça, là, c'est pas bon. Les cousins et les cousines ne doivent pas se marier. Les cousins et les cousines ne doivent pas. Il y a des gens, les cousins et les cousines, ça marche. Hein. Eux, dans les régions là-bas, ça marche. Oui, ça marche très bien. Cousin, cousine peut se marier. Mais où chez vous, on vous dit non que oui, ça n'existe pas là. Faut pas, mon frère, il ne faut pas porter chapeau de ça là. Si tu fais erreur là, c'est toi, tu vas partir tout doucement. On appelle ça en clando. Tu vas partir. Et celui ou celle que tu t'es endetté là, et vous êtes dedans là, la personne aussi va te suivre. C'est comme ça se passe. Ah oui. Hein. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.